Il existe une plante qui pousse si rapidement qu'elle semble défier les lois de la nature. Elle n'a pas besoin d'être replantée après chaque récolte, elle s'adapte au climat extrême et peut se transformer en maison, ustensiles, papier et même nourriture. Son nom, le bambou. Alors qu'un arbre peut mettre entre 30 et 100 ans à atteindre la maturité, certaines espèces de bambou le font en seulement 3 à 5 ans. Cette vitesse de croissance fait du bambou l'une des ressources naturelles les plus renouvelables de la planète. De plus, sa capacité à se régénérer sans nécessité de replantation le rend encore plus efficace et durable. Mais ce n'est pas tout. Le bambou est également une machine naturelle pour absorber le dioxyde de carbone. On estime qu'il peut capturer jusqu'à 35% de CO2 de plus que les arbres communs. Que se passerait-il si nous remplacions le plastique et le bois par du bambou dans les produits quotidiens ? Et si, au lieu de déboiser des hectares de forêt pour fabriquer du papier, nous utilisions cette plante miraculeuse ? Chaque année, des millions de tonnes de bambou sont récoltées dans le monde entier. De l'Asie à l'Amérique latine, sa culture est devenue un moteur de développement durable. Il est flexible, résistant et surtout incroyablement polyvalent. Avec des milliers d'applications dans la maison, la construction et l'industrie, son impact est difficile à exagérer. Aujourd'hui, nous vous emmenons découvrir comment cette plante ancestrale a révolutionné des industries entières, de sa récolte sur des terrains escarpés jusqu'à sa transformation en objet que nous utilisons quotidiennement. Ce que vous allez voir n'est pas seulement une chaîne de production, c'est une révolution verte en mouvement. Préparez-vous à plonger dans le cycle surprenant du bambou. Nous vous promettons qu'à la fin de ce parcours, vous ne regarderez jamais plus cette plante de la même manière. Cultiver du bambou peut sembler simple, mais sa production à grande échelle nécessite des connaissances millénaires et une énorme coordination logistique. Dans de nombreuses régions du monde, les plantations de bambou poussent dans des zones montagneuses où l'accès est compliqué et l'utilisation de machines lourdes devient presque impossible. C'est ici que l'ingéniosité humaine entre en jeu. Les agriculteurs qui travaillent dans ces zones utilisent des techniques traditionnelles, souvent transmises de génération en génération. Avec des machettes affûtées, ils sélectionnent soigneusement les tiges matures, différenciant celles qui sont prêtes pour la récolte de celles qui doivent continuer à pousser. Cette pratique sélective est cruciale. Elle garantit que la plante mère continue de se régénérer, évitant le surexploitation. Une fois coupé, le bambou n'est pas simplement laissé au sol. Il est attaché en botte, transporté à pied ou avec des animaux de charge par des sentiers escarpés jusqu'à des zones accessibles où il peut être chargé sur des camions. Dans certains endroits, on utilise même des systèmes de poulies improvisés pour descendre les ballots le long des pentes. Ce processus peut sembler rudimentaire, mais il est parfaitement adapté à l'environnement. En plus de son efficacité, la culture du bambou a un impact environnemental positif. Contrairement aux monocultures intensives, ces plantations peuvent coexister avec d'autres espèces de plantes, protègent le sol de l'érosion et améliorent la qualité de l'air grâce à leurs racines denses et profondes. Le bambou est idéal pour stabiliser les terrains vulnérables au glissement de terrain. Contrairement à d'autres cultures commerciales qui nécessitent de grandes quantités d'eau et de pesticides, le bambou est remarquablement résistant. Il peut prospérer sur des sols pauvres et sous des climats variables, ce qui en fait une option viable même dans les régions frappées par le changement climatique. Et comme il n'a pas besoin d'être replanté après chaque récolte, l'effort de maintenance est considérablement moindre. Cet équilibre entre tradition, efficacité et durabilité a permis à des milliers de communautés rurales de trouver dans le bambou une source de revenus stable et respectueuse de l'environnement. Mais le voyage de cette plante ne fait que commencer. Ce qui suit est sa transformation, un processus fascinant dans lequel ce qui était une simple canne devient des objets utiles, durables et écologiques. Une fois que le bambou a été récolté et transporté aux stations de traitement, commence une transformation surprenante qui combine précision artisanale, normes d'hygiène et technologies adaptées à la durabilité. Chaque canne est évaluée selon son épaisseur, sa longueur et sa densité. Seules celles de meilleure qualité sont sélectionnées pour les produits à usage alimentaire ou de haute performance. Les autres sont destinées au papier, aux fibres textiles ou au compost. L'un des usages les plus répandus est la fabrication de baguettes jetables. Chaque jour, des millions d'unités sont produites dans des fabriques qui fonctionnent avec une extrême efficacité. D'abord, le bambou est coupé en petites tiges de longueur homogène. Ensuite, une machine polit les extrémités, élimine les imperfections et arrondit chaque pièce avec une précision millimétrique. Alors que cela semble un processus simple, derrière se cache une logistique industrielle complexe pour maintenir des normes d'hygiène, de rapidité et de qualité. Après le moulage, les baguettes sont soumises à une désinfection essentielle. Elles sont brièvement immergées dans une solution anti-moisissure et antibactérienne, puis séchées dans des fours spéciaux à températures élevées.
Cela prévient non seulement l'apparition de bactéries, mais augmente aussi significativement la durée de vie du produit. Enfin, elles sont emballées individuellement avec des emballages biodégradables ou par paires scellées sous vide, prêtes pour l'exportation mondiale. Mais l'utilité du bambou va au-delà. Avec la même matière première, on fabrique des cuillères, des fourchettes, des spatules, des pailles réutilisables et même des brosses à dents. Pour donner forme à ces produits, on utilise des moules en acier qui appliquent pression et température, modelant le matériau en designs ergonomiques. Ensuite, on applique des huiles végétales pour imperméabiliser la surface et la protéger de l'usure. On n'utilise ni produits chimiques agressifs, ni vernis synthétiques, garantissant un produit naturel et sûr. Ces alternatives écologiques connaissent une croissance exponentielle. Cafés, restaurants et supermarchés du monde entier ont commencé à remplacer les plastiques par des ustensiles en bambou. Une paille en plastique met 400 ans à se dégrader. Une en bambou, seulement quelques semaines. De plus, son esthétique naturelle, avec des veines uniques, lui donne une valeur ajoutée perçue par les consommateurs préoccupés par l'environnement. La polyvalence a également stimulé la créativité. Dans certains ateliers, on conçoit des kits complets de couverts durables, qui incluent cuillères, fourchettes, couteaux et pailles, accompagnés d'un étui de tissu recyclé. Ce type de produit est devenu populaire parmi les étudiants, voyageurs et travailleurs urbains qui cherchent à minimiser leur empreinte écologique au quotidien. De plus, il existe de petites entreprises familiales qui ont créé des lignes exclusives d'ustensiles avec des designs personnalisés, utilisant des techniques de gravure laser et de pigments naturels. Cela augmente non seulement la valeur esthétique du produit, mais promeut aussi le commerce local et l'identité culturelle. Dans des pays comme l'Indonésie, l'Inde ou la Colombie, cette industrie artisanale a généré des milliers d'emplois dans des communautés qui dépendaient auparavant de pratiques moins durables. Les produits en bambou ne sont pas simplement une mode écologique, ils représentent une nouvelle façon de comprendre la consommation, responsable, consciente et connectée à la nature. Ils sont la preuve qu'on peut avoir beauté, utilité et respect environnemental dans un seul objet. Et pensez que tout cela commence avec une simple canne qui pousse en silence au sommet d'une montagne. Dans la section suivante, nous verrons comment ce même bambou est capable de défier même des industries comme celle du papier et de la construction, démontrant que son potentiel ne fait que commencer. Le voyage du bambou ne s'arrête pas dans la cuisine. Cette plante millénaire a également le pouvoir de changer la façon dont nous construisons et dont nous écrivons. Dans le monde du papier et de la construction, le bambou se positionne comme l'un des matériaux les plus polyvalents, résistants et écologiques de notre époque. Pour produire du papier, le bambou passe par un processus différent. Contrairement aux arbres dont les fibres peuvent être plus épaisses et difficiles à traiter, le bambou possède une cellulose longue, flexible et hautement résistante. Ces fibres sont extraites en broyant la tige jusqu'à former une pâte visqueuse. Cette pâte est lavée, blanchie, sans chlore, puis séchée pour former des feuilles de papier qui sont douces, durables et biodégradables. Ce papier est utilisé pour des cahiers, des serviettes, des emballages et même du papier toilette. En plus de sa qualité, il présente un grand avantage. Alors qu'un arbre a besoin de plusieurs décennies pour se régénérer, le bambou peut se régénérer complètement en seulement 3 ans. Cela réduit la pression sur les forêts natives et diminue considérablement l'empreinte écologique du papier traditionnel. Mais le potentiel constructif du bambou est encore plus impressionnant. Sa structure creuse et fibreuse lui confère une résistance à la traction comparable à l'acier. En fait, dans de nombreuses régions d'Asie et d'Amérique, il est utilisé depuis des siècles comme matériau principal pour les toits, les échafaudages et les murs. Aujourd'hui, les architectes modernes le redécouvrent comme une alternative écologique au béton et à la brique. Un seul hectare de bambou peut produire suffisamment de matériaux pour construire une maison de 100 mètres carrés, alors que le même projet nécessiterait entre 10 et 12 hectares de forêt conventionnelle. Cette différence n'implique pas seulement un moindre impact environnemental, mais aussi des coûts plus bas et des temps de construction beaucoup plus courts. Les panneaux de bambou pressé révolutionnent le design intérieur. Ils sont utilisés pour les sols, les murs, les meubles et même les softlets. Ils sont durables, résistants à l'eau et esthétiquement attrayants grâce à leurs veines naturelles. De plus, ils ont des propriétés thermiques et acoustiques qui améliorent le confort des espaces habitables. Et il n'est pas seulement fonctionnel, il est aussi beau.
Son apparence chaleureuse et organique apporte une sensation de connexion avec la nature qui peut difficilement être reproduite avec d'autres matériaux. Dans un contexte où la construction représente l'une des industries les plus polluantes de la planète, le bambou apparaît comme une solution tangible, renouvelable et visuellement impressionnante. C'est une plante qui défie les paradigmes, légère mais forte, rapide mais durable, simple mais sophistiquée. Son application dans le papier et la construction est un exemple de comment la nature peut nous offrir des solutions aux problèmes les plus urgents si nous apprenons à l'observer et à travailler avec elle. Par contre, au-delà de ses applications industrielles, le bambou est une plante avec un pouvoir écologique surprenant. Sa culture n'est pas seulement efficace, elle est aussi régénérative. Dans un monde menacé par la crise climatique, cette plante se positionne comme une alliée naturelle dans la restauration de l'équilibre environnemental. L'un des avantages les plus remarquables du bambou est sa capacité à absorber le dioxyde de carbone. Des études ont démontré qu'il peut capturer jusqu'à 35% de CO2 de plus que les arbres traditionnels. Cela signifie que planter du bambou non seulement évite les émissions, mais contribue aussi activement à les éliminer de l'environnement. De plus, il libère de grandes quantités d'oxygène, ce qui l'en fait un purificateur naturel de l'air. Un autre aspect clé est son impact sur le sol. Ses racines profondes et étendues ne stabilisent pas seulement les terrains en pente, elles préviennent aussi l'érosion et améliorent la structure du sol. Ceci est particulièrement important dans les zones dégradées ou exposées à des sécheresses prolongées. Le bambou peut pousser sur des sols pauvres en les revitalisant, sans avoir besoin d'engrais chimiques ni de pesticides. En ne nécessitant pas de replantation après chaque récolte, il réduit l'usure de la terre et minimise l'intervention humaine. Son cycle de croissance continue le transforme dans une plante presque autonome, idéale pour des pratiques agricoles à faible impact. Cela réduit également les coûts et facilite son adoption dans les communautés rurales aux ressources limitées. D'un point de vue global, le marché du bambou est en expansion. Sa demande a augmenté dans des secteurs comme la construction, la mode, les produits biodégradables et même l'alimentation. Cette croissance économique se traduit par plus d'emplois, une plus grande indépendance énergétique et moins de dépendance aux matériaux polluants. De plus, le bambou s'inscrit parfaitement dans les politiques d'économie circulaire. Les déchets de son traitement peuvent être réutilisés comme biomasse, compost ou même transformés en biocarburant. Rien n'est gaspillé. Chaque partie de la plante a une utilisation potentielle, ce qui renforce son rôle comme ressource intégrale et efficace. Face au changement climatique, le bambou n'est pas une solution unique, mais est un outil puissant dans une approche plus large. Sa culture intelligente, associée à des politiques environnementales responsables, peut nous aider à construire un futur plus vert, juste et résilient. Et le mieux, c'est que nous ne parlons pas d'une promesse lointaine, mais d'une réalité qui est déjà en marche. Maintenant, pour clore ce parcours, explorons comment chacun de nous peut faire la différence. Tout au long de ce parcours, nous avons vu comment une plante aussi simple que le bambou est capable de transformer des industries entières, de la production de baguettes jusqu'à la construction de logements durables. Ce n'est pas seulement une matière première, c'est une solution naturelle à beaucoup des défis auxquels nous faisons face en tant que société. Le bambou représente une façon différente de penser le progrès. Au lieu d'exploiter les ressources, il nous apprend à les régénérer. Au lieu de polluer, à purifier. Et au lieu d'épuiser, à maintenir. C'est sans doute un symbole d'espoir vert. Maintenant que vous connaissez son pouvoir, la prochaine fois que vous tiendrez une baguette, une paille ou un cahier fait de bambou, rappelez-vous que derrière cet objet se trouve un écosystème entier fonctionnant de manière harmonieuse. Et il y a aussi des décisions humaines qui font la différence. Si vous êtes passionné par la découverte de comment la nature peut nous guider vers un futur plus responsable, aimez la vidéo, abonnez-vous à Tout s'explique et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres documentaires comme celui-ci. Merci de nous avoir accompagnés. Le bambou est déjà en train de changer le monde. Êtes-vous prêt à faire le